Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 7 octobre 2021. On poursuit sur du vert dans les cryptos aujourd'hui, le BTC qui se stabilise aux alentours des 54 000 $ après son joli mouvement haussier qu'on a vu hier en live pendant l'ADJ. Du côté des alts, on a une belle réaction aussi parce que vous l'avez vu hier dans l'ADJ, je vous ai dit qu'on partait très certainement en Bitcoin Season, mais c'est pareil, on va pas monter comme ça tout droit en Bitcoin Season, le Bitcoin ne va pas faire un run haussier non-stop. Il y aura aussi des moments où les alts vont profiter et là aujourd'hui, il semblerait que c'est le cas. Alors on va mettre en avant notamment Polkadot qui prend plus 13%, ADA Cardano 7%, mais les vrais gagnants c'est du côté de FTM avec plus 33%, 1,80$ et le fameux Shiba, le shitcoin qui prend plus 43%. On fera un point sur la partie analyse technique. Hier, j'ai pas pu le faire à cause du BTC. Mais aujourd'hui, vous inquiétez pas, on aura un point sur le Shiba et d'autres cryptos que vous m'avez demandé en commentaire. D'habitude, pensez à mettre un petit pouce bleu tout de suite à la vidéo pour aider au référencement et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, voilà, un petit abonnement et activez aussi la cloche pour être notifié tous les jours de la nouvelle vidéo. Et sur Twitter, vous voyez, on est presque 2900. Donc, n'hésitez pas à me follow pour les personnes qui ne me suivent pas encore pour passer ce petit cap symbolique. On se retrouve officiellement dans l'extreme grid sur le Fear and Greed, donc niveau 76. On vient de rentrer dans la partie la plus haute de cet indicateur qui signifie donc que les gens sont extrêmement euphoriques sur les crypto-monnaies, sur le BTC. Donc, il faut en avoir conscience. Pour les personnes qui vont vouloir commencer à investir maintenant, vous allez investir dans un moment de marché où les gens sont tous euphoriques, enfin la majorité des gens sont euphoriques, donc c'est pas le meilleur moment pour investir. On investit en général quand les gens ont peur, du coup les prix sont beaucoup plus bas, plus intéressants. Et puis voilà, après maintenant il faut se méfier avec cet indicateur parce que vous le voyez, on peut rester très longtemps dans une partie basse comme on peut aussi rester très longtemps dans une partie haute. Donc il faut évidemment combiner ça avec de l'analyse technique, mais voilà, globalement si vous prenez cet indicateur là, on arrive dans des moments de marché où on va plutôt chercher des ventes. Je voulais vous partager ce scénario qui est assez récurrent sur les crypto-monnaies, je pense que vous l'avez plus ou moins déjà ressenti si vous êtes là depuis plusieurs mois. Donc très souvent, et là on va prendre l'exemple du BTC parce que c'est les contrats sur, c'est les expirations de contrats du BTC pour le mois d'octobre, fin octobre, donc qui auront lieu le 29 octobre avec un max pain à 45 000 $. Donc en gros, très souvent, ce qu'on a comme scénario sur le Bitcoin, c'est que en début du mois, on va avoir un Bitcoin qui est haussier, qui va faire un fort mouvement haussier. En tout cas, c'est ce qu'on avait sur la première partie du bull run. Et très régulièrement, on avait en fin de mois, donc la dernière semaine ou les 2 dernières semaines, un Bitcoin qui venait retracer et se rapprocher de ce fameux max pain. Et là, je trouve que tout va coller parfaitement parce que encore une fois, on est aussi en début du mois et on a surtout ce gros mouvement qu'on n'a pas du tout corrigé. Donc voilà, on va pas monter au ciel comme ça tout droit, on le sait, on fait tout le temps des vagues. Donc la correction va venir à un moment ou à un autre. Donc je pense qu'on peut poursuivre ce mouvement, on peut même venir dépasser cette zone, on peut venir chercher la TH, on peut venir solliciter jusqu'à 65 000, même peut-être un peu plus. Mais dans tous les cas, on aura à un moment donné une correction et je pense qu'il y a de fortes chances que cette correction ait lieu d'ici la fin du mois d'octobre, bien entraîné par le max pain. Alors ne vous fiez pas au max pain qui est actuellement à 45 000 $, enfin c'est un ordre d'idée parce que le max pain peut évoluer. Évidemment, si le BTC augmente, il y a de grandes chances que le max pain augmente aussi parce que des personnes vont racheter leur position, donc forcément ça va faire augmenter le max pain. On pourrait se retrouver avec un max pain à 50 000 $, mais voilà, il faudra clairement surveiller ce max pain, je pense, en fin de mois, parce que voilà, ça va correspondre au mouvement de correction que doit avoir le BTC sur le daily. Au niveau des news Twitter, on a Sorare qui poursuit son développement, donc la plateforme française de jeux de cartes de football à collectionner, qui vient de signer un partenariat et d'obtenir la licence avec la Bundesliga, donc c'est la première division allemande de football. Du côté de la musique, on a Booba qui continue son implémentation dans la crypto-monnaie. Il y a de ça quelques jours, je vais partager le fait qu'il allait sortir un son TN, il s'appelait sous la forme d'NFT, et là il vient d'annoncer sur son Insta que la crypto-monnaie était acceptée, enfin les paiements en crypto-monnaie étaient acceptés sur son site officiel, donc qui s'appelle lapiraterieofficielle.com. Et enfin, listing de Polkadot sur la plateforme Swissborg. Polkadot qui est d'ailleurs bien en forme aujourd'hui. Et Polkadot, il y a pas mal de lourds qui arrivent, notamment les enchères sur les parachains pour les places sur les parachains. Donc ça, je pense que ça peut faire pas mal augmenter la valeur du token. Et n'hésitez pas à vous renseigner, mais il y a de quoi faire sur ce projet DOT. Ça bouge côté fiscalité des crypto-monnaies en France. Il y a des amendements qui sont en train d'être proposés. Donc ça va être débattu. Et ensuite, on verra si les lois vont être écrites ou non. Je ne suis pas du tout expert en fiscalité. Je vous dis ce que j'ai compris plus ou moins sur ce sujet. En gros, du coup, les amendements qui ont été
proposés, ils vont être avantageux pour les particuliers puisque ça va être, on va être imposé en fait sur la plus-value toujours, mais en fonction de notre régime fiscal, de notre déclaration de revenus. Donc par exemple, si vous déclarez chaque année par exemple 10 000 euros, et ben vous serez imposé à un taux à 0% sur vos plus-values en crypto-monnaie. Si vous déclarez jusqu'à 25 000 euros, vous serez imposé à hauteur de 11%. Donc voilà, c'est un barème qui sera modulable en fait. Ça dépendra de vos revenus fiscaux. Donc c'est intéressant, je pense. Hein, c'est moins contraignant que les 30%, quoi qu'il arrive. Voilà, dès que vous passez le seuil des 305 euros de plus-value dans les crypto-monnaies, vous payez 30%. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. En revanche, j'ai lu aussi d'autres choses comme quoi potentiellement ils allaient taxer à 70% les personnes qui vivent entre guillemets que de la crypto actuellement, donc les professionnels. Et le seul truc, c'est que pour le moment c'est assez flou en fait, on ne sait pas comment ils considèrent les professionnels, donc ça reste encore à voir. Donc voilà, globalement il y a encore beaucoup de flou, mais voilà, vous devez savoir que ça bouge niveau fiscalité. N'hésitez pas à aller vous renseigner parce que comme je vous dis, je ne suis pas du tout expert en fiscalité, je vous partage juste l'info et ce que j'en ai compris. Et on se retrouve pour la partie analyse technique sur notre cher BTC qui nous a fait, vous le voyez avec cette bougie hier, c'était majestueux en live. On est venu chercher quasiment les 56 000 $. Depuis, on se casse pas tant la gueule que ça, il n'y a pas tant de volatilité que ça. Vous voyez, le mouvement est plutôt bien structuré en H4. On n'a pas de divergence pour le moment. On a cependant cette figure que je juge plus ou moins pertinente, hein, parce que je pense que c'est ce qu'on appelle un biseau ascendant, et en général ça marque le top quand on la casse comme ça par le bas. Donc attention, si on venait ici à perdre et en plus on sortirait aussi de la zone de surachat, ça sera un double signal je pense, qui pourrait peut-être venir lancer la correction qu'on attend plus sur le daily, donc venir corriger un peu plus profondément le premier niveau de support qu'on regardera. On peut voir le point où ici à 53 000 $, mais c'est quand même assez proche. On aura surtout ce gros niveau entre 49 000 $ et 50 000 $ qui devra servir de support au niveau du court terme. Vous le voyez aussi. Ici, on a un gros niveau de résistance. Je vous ai mis le volume profile hier. Je peux vous le remettre ici. Vous le voyez, on a un gros volume qui a été travaillé dans toute cette zone-ci. Donc pour le moment, on n'arrive pas à passer au-dessus. On a au niveau du RSI, vous voyez, la petite touchette sur le niveau 70. Hop, on bloque, on ne passe pas. Donc on a pas mal de résistance ici et c'est normal que l'on vienne à corriger au niveau du court terme. Maintenant, voilà, ne vous précipitez pas pour rentrer. Personnellement, voilà, je vous dis, pour investir, je veux dire, pour au moins du moyen terme, j'attends au minimum un retour sur cette zone des 44 000 $, à peu près 45 000 $ sur le BTC, parce que là, je trouve que c'est quand même pas mal risqué de rentrer ici après tout ce run haussier. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est très positif ce que nous a fait le BTC hier, puisqu'on on est venu déglinguer ce point haut à 53 000 $. Donc d'un point de vue structure de marché, c'est parfait. Hop, ça nous permet de relancer une tendance haussière, même sur le weekly, je vais vous montrer dans quelques instants, c'est très intéressant. Au niveau des volumes, on en a eu un petit peu, donc il faudrait que voilà, ça se poursuive, qu'on réussisse à avoir des volumes croissants. Mais bon, on a beaucoup de mal avec le BTC depuis le top ici à récupérer des volumes, donc à voir si les volumes réussissent à revenir. Peut-être qu'on passera cette zone des 55 000 à 56 000 $. Et je voulais terminer vite fait par le weekly, voilà, pour vous montrer cette bougie. Le truc à regarder, ça va être au niveau de la clôture weekly, donc dimanche soir, bien clôturé au-dessus donc de 51 800 $. Et là, on sera paré, je pense, pour repartir en bull run d'ici jusqu'à la fin de l'année, parce que voilà, on aura clairement marqué un point haut plus haut que le précédent. Et on sera en tendance haussière sur le weekly. Très important aussi, se concentrer aussi peut-être sur vendredi après-midi, parce que voilà, le vendredi après-midi c'est le dernier jour où les professionnels sont là. On sait que souvent le week-end, c'est les particuliers plus ou moins qui font le marché. Donc attention, très important vendredi, je pense, être au-dessus des 51 800 à peu près. Allez, on va passer aux altcoins. Je vais débuter par Ultra avec son token UOS, donc qui est situé actuellement à 0,64 $. Vous le voyez au niveau du RSI, je vais supprimer rapidement les volumes pour qu'on y voit un peu mieux. On a cette figure qui est pas mal pertinente et qui est assez simple à lire au final. Vous le voyez, le support bleu là pour moi, c'est un endroit où je vais payer l'UOS pour investir. On est sur la zone 50 donc de neutralité du RSI. On n'est jamais passé réellement en survente sur cet actif. Donc c'est quelque chose à noter. On a cet oblique pour le moment qui nous pousse vers le bas. Ça fait qu'on diverge aussi. Regardez ici, on a un point haut, plus haut qu'ici, mais sur le RSI ça marche pas. Donc on a une divergence RSI sur le weekly. Maintenant, voilà, fondamentalement le projet est très bon. Donc pour moi, je continue d'utiliser mes Fibo de rechargement, les 0,61, 0,78, surtout sur le weekly, c'est très pertinent. Donc vous voyez, ici pour accumuler, en plus de ça, on a la EMA 50. Je trouve que 0,50 $, c'est un bon prix pour accumuler. Donc personnellement, voilà, j'ai un petit ordre qui traîne ici. Maintenant,
ça serait pas forcément positif qu'on vienne à recasser, parce que regardez, si on se met sur le daily, qu'on revienne sur cette zone-ci, on pourrait casser du coup la structure de retournement qu'on est en train d'effectuer, parce que sur le daily on était bien en tendance haussière, en tendance baissière pardon. Vous voyez à chaque fois, hop, on tapait sur cette trend baissière ici, du coup on faisait des points bas de plus en plus bas, etc. Et donc ici on a réussi enfin à nous marquer un W. Donc à voir, maintenant il n'est pas confirmé, la ligne de coût est ici au niveau des 0,65 $. On est en train de la travailler. Vous voyez qu'il y a aussi les moyennes mobiles à récupérer, mais voilà, c'est pour ça que je vous dis que si jamais on revient à faire un point ici, il faudra retravailler des structures de retournement. Enfin, bref, la dynamique sera cassée au niveau du court terme, donc ça serait pas forcément cool, mais voilà, en tout cas pour investir, cette zone-ci pour moi elle reste quand même pas mal. Mais au niveau du court terme, on a potentiellement trouvé un bottom et on va peut-être relancer une tendance haussière sur le daily. On est sur le weekly, vous le voyez, on a fait le pump ici en mai, on est venu chercher les 15 $, on a quasiment tout retracé. Maintenant on se trouve dans la zone de rechargement 0,61, 0,78, donc pareil là pour moi cette zone sur du weekly c'est des zones pertinentes pour recharger un actif, pour investir dessus en général. En plus vous voyez la trend ici haussière, on la maintient pour le moment, hop à chaque fois on vient se poser dessus, là on n'est pas très loin. Donc ça peut être intéressant de faire un petit achat par ici. Les moyennes mobiles au final sont quand même bien orientées, elles sont orientées dans le sens de la hausse. On va peut-être... Enfin, elles sont à plat, globalement elles sont à plat, mais la bleue est bien au-dessus de la rouge. La bleue c'est la MA21, la rouge la 50, donc c'est ce qu'il faut pour une hausse. Donc voilà, si on tient cette trend, on devrait quand même pas mal réagir et voilà, peut-être se diriger vers un nouveau pump. Donc pour investir ici, c'est pas trop mal. Si jamais on casse cette trend, faut s'attendre quand même à un retour, je pense, au niveau ici de la zone du gros support, au niveau des 2 $ et quelques, ouais, 2,20 $ à peu près, c'est possible. Donc voilà, si vous voulez réellement investir sur EOS, je mettrai une première couche ici et une deuxième en préparation ici. Je diviserai mon capital au cas où si on revient sur les 2 $. Et je vais compléter mon analyse sur le daily pour que vous compreniez un petit peu mieux dans quoi on se trouve. Au niveau du court terme, on est compris entre la borne haute, donc environ 6 $, un espèce de gros range, et la borne basse compris aux alentours des 3 $. Donc voilà, je pense qu'un ordre d'achat au niveau de ce point-là pour entrer, c'est pas trop déconnant pour investir sur EOS. Allez, on va passer au fameux Shiba qui n'a pas envie de s'arrêter. Il vient de retourner à son ATH pile poil. On a buté très légèrement dessus. Perso, je pense que ça va aller plus loin parce qu'en général, voilà, quand on revient au niveau de l'ATH comme ça, les vendeurs se sont déjà fait défoncer en fait dans la zone ici des 0,71, 0,78. Donc c'est pour ça, moi j'avais des zones ici, c'était les 0,38, là où on avait le maximum de volume profile pour prendre un petit TP. Ensuite ici pareil, reprendre un TP dans cette zone-ci. Et maintenant, je pense que le prochain TP c'est ici. Donc comment j'ai trouvé cette zone? Tout simplement en extension Fibonacci, hop. Vous mettez au niveau ici, hop, vous prenez le premier mouvement, le retracement et ça vous donne les niveaux Fibonacci. Vous avez les 1.2 et les 1.4 qui sont situés dans cette zone-ci. Donc 0,00005 $. Je pense que c'est la prochaine zone où potentiellement on pourrait marquer un top sur cet actif, le Shiba. Faites très attention quand même si vous êtes pas mal investi dedans, si vous êtes rentré, que vous êtes débutant. En général, sur des trucs comme ça, moi ce que j'aime bien faire, c'est sortir par palier, comme je viens de vous le montrer. Parce que si vous sortez tout d'un coup, vous avez plus de mal à trouver le top. Donc sortez tranquillement par palier, dès que vous passez, je sais pas, à 20%, vous en retirez une petite partie, et ainsi de suite. C'est vraiment le meilleur moyen de se rapprocher le plus possible du top, parce que là, franchement, ça a aucun sens. En plus, voilà, fondamentalement, c'est pas basé sur grand chose, le Shiba. Vous voyez, en plus, au niveau du RSI, on est à 96 quasiment, donc ça aussi, c'est très très haut. Donc voilà, ça, en fait, il faut que vous attendez à ce que dès qu'on a trouvé le top, on va faire un truc comme ça, et puis voilà, vous n'en entendrez plus parler. Donc voilà, sortez tranquillement du Shiba, n'achetez pas ici aussi, en tout cas voilà, c'est mes conseils, après vous êtes libre de les appliquer ou pas, mais voilà, acheter ici c'est vraiment hyper risqué. Et je vais conclure la vidéo par le GRT, je vais pas passer toutes les altcoins que vous m'avez demandé, comme ça j'en garde pour les prochaines vidéos et je veux pas faire non plus une vidéo trop longue. Donc GRT ça va être pareil, ça va être une crypto plutôt pas mal pour investir je pense. Voilà, on est en train d'accumuler tranquillement ici, il n'y a pas trop de mouvement. On n'en parle plus trop. On a bien retracé la hausse ici du mois de février. On a même dépassé un petit peu la box de rechargement. On a trouvé des acheteurs pour la première fois au niveau des 0,50 $. Maintenant, il va falloir que ces acheteurs, s'ils veulent renverser la tendance, confirment ce point bas, qu'on ne vienne pas le renfoncer. Donc, personnellement, voilà, je remettrai des ordres ici parce qu'on pourrait venir faire un W, voilà, figure de retournement, ou ici. D'ailleurs, hop, si je remets le retracement de ce mouvement, je pense qu'on est sur les 0,78. Regardez, hop, je vais vous agrandir ça un peu plus pour que vous compreniez. Hop, on arrive ici sur aussi la zone intéressante. Donc ici pour moi c'est intéressant pour investir sur le GRT. Voilà, vous avez un bon risque-reward, je pense. Voilà, rien que si on revient à l'ATH, 3 $, ça nous fait une très belle hausse sur GRT, donc 300%. Donc voilà, c'est pas trop mal. Sur le daily,
je voulais vous montrer voilà, cette potentielle figure, donc cette trend qui peut être intéressante, cette trend baissière depuis la TH. Bon là il y a une petite impureté, mais globalement voilà, ça vous donne la psychologie du graphique. Donc à voir ce qui va se passer au niveau d'ici. Est-ce que on va réussir à sortir d'ici avec des volumes? Ça pourrait marquer la fin de cette période d'accumulation ici, où les investisseurs sont en train de se placer. Et donc voilà, bien surveiller si on casse cette trend par le haut ou si on vient à casser par le bas. Et là pour le coup, si on casse par le bas, ça sera vraiment dégueulasse sur GRT. Ça veut dire que cette crypto ne sert à rien, ou que sa valeur se trouve bien plus bas. Donc voilà, ici pour moi c'est un bon endroit pour investir sur GRT. Après, encore une fois, faites comme vous le sentez. Vous n'êtes pas là à appliquer mes conseils à la lettre. Faites vos propres recherches. Je vous partage juste mon avis. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.